Imaginez un endroit où le soleil brille toujours, où les Ferrari rouges glissent sur des routes sinueuses bordées de villas somptueuses et où des yachts de plusieurs millions d'euros se balancent doucement dans une marina aux eaux turquoises. C'est dans ce paradis pour milliardaires qu'une jeune fille, Lila, a disparu. Son histoire n'est pas un conte de fées. C'est un mystère qui glace le sang. Un mystère qui nous rappelle que même dans les endroits les plus éblouissants, l'ombre peut s'installer. Lila n'était pas n'importe qui. Elle était de ces personnes qui illuminent une pièce par leur simple présence. Une beauté saisissante, un sourire contagieux, une énergie qui captivait tous ceux qui la croisaient. À seulement 22 ans, elle semblait avoir le monde à ses pieds. Elle naviguait avec une aisance déconcertante dans cet univers de luxe. On la voyait sur les plages privées les plus exclusives, aux soirées les plus sélectes, dans des clubs où l'entrée coûte une fortune, et bien sûr sur les ponts de ces yachts immaculés qui sont le symbole ultime de la richesse. Elle n'appartenait pas à ce monde par sa naissance, mais elle y avait trouvé sa place, comme un papillon attiré par la plus brillante des lumières. Le décor de sa disparition est aussi spectaculaire que troublant. Pensez à cette côte d'azur, mais encore plus exclusive, encore plus secrète. Un lieu où les fortunes du monde entier viennent se cacher derrière de hauts murs et des portails sécurisés. Les villas sont de véritables palais modernes, avec des piscines à débordement qui se jettent dans la mer et des jardins où chaque feuille semble avoir été taillée à la main. Dans la marina, les yachts sont alignés comme des soldats, leurs coques blanches brillant sous le soleil. Mais derrière cette façade parfaite, une atmosphère feutrée et pesante règne. Chaque conversation est à voix basse, chaque regard peut cacher un secret. C'est un monde de faux-semblants, où la loyauté est une monnaie d'échange et où le pouvoir se mesure au silence que l'on peut acheter. Tout a basculé une nuit d'été. Lila était l'invitée d'une soirée privée sur l'Odyssée, un yacht spectaculaire appartenant à un magnate étranger aussi puissant que discret. La liste des invités était un condensé de l'élite mondiale, des héritiers, des financiers, des artistes, des politiciens. La fête battait son plein, le champagne coulait à flots et la musique se mêlait au bruit des vagues. Lila, radieuse dans une robe scintillante, a été vue riant, dansant, discutant avec plusieurs personnes influentes. Puis, au petit matin, alors que les derniers invités quittaient le yacht, Lila n'était plus là, évaporée. Quand la nouvelle de sa disparition a éclaté, un mur de silence s'est immédiatement érigé. La police a commencé son enquête, mais s'est heurtée à une amnésie collective. Les invités, si bavards la veille, ne se souvenaient de rien. Certains affirmaient l'avoir vue partir seule, d'autres disaient qu'elle était montée dans une voiture avec un inconnu. D'autres encore juraient qu'elle était restée à bord pour dormir. Les témoignages étaient flous, contradictoires, presque rehearsés. C'était comme si un pacte avait été scellé sur ce yacht. Ce qui se passe sur l'Odyssée reste sur l'Odyssée. Dans ce petit monde fermé, les rumeurs ont commencé à circuler, plus vite que l'enquête officielle. On parlait de jalousie, de dettes, de secrets inavouables. La tension était palpable. L'enquête piétinait, mais quelques indices ont commencé à émerger, comme des miettes de pain dans un labyrinthe. D'abord, son sac à main, une pièce de créateur, a été retrouvé dans une Ferrari rouge garée près de la marina. Une voiture qui n'appartenait à aucun des invités officiels de la soirée. À l'intérieur, son téléphone. Les enquêteurs ont réussi à le déverrouiller. Les derniers messages de Lila étaient énigmatiques. Des conversations codées avec un contact inconnu parlant d'un paquet à livrer et d'un secret trop lourd à porter. Sur ses réseaux sociaux, habituellement remplis de photos de fêtes et de paysages idylliques, sa dernière publication était une simple photo noire, postée quelques heures avant sa disparition. Sans aucune légende, un signe de détresse, un avertissement. Puis, un employé de la marina, bravant la loi du silence, a contacté anonymement la police. Il a parlé d'une zone interdite au bout du quai, un hangar de maintenance habituellement fermé à clé, où il avait vu des allées et venues étranges la nuit de la disparition. À l'intérieur, les enquêteurs ont trouvé des traces de lutte et un petit bracelet en or identique à celui que Lila portait toujours. Le bracelet était cassé. La peur a commencé à s'installer. Lila n'était pas partie de son plein gré. Face à ces éléments, plusieurs théories ont vu le jour. La première, celle de l'enlèvement. Mais par qui et pourquoi ? Lila n'était pas issue d'une famille riche. Avait-elle été témoin de quelque chose qu'elle n'aurait pas dû voir ? Une transaction illégale ? Un secret politique ?
Était-elle devenue un pion dans un jeu qui la dépassait, un jeu entre puissants où la vie humaine a peu de valeur? La deuxième théorie est celle de la trahison. Dans cet univers où les amitiés sont souvent intéressées, Lila aurait-elle pu être trahie par quelqu'un de proche, une rivale jalouse de son ascension, un amant éconduit qui n'aurait pas supporté d'être rejeté? Les messages sur son téléphone suggéraient qu'elle était impliquée dans quelque chose de risqué. Peut-être faisait-elle du chantage à une personne très influente et les choses auraient mal tourné. Enfin, il y a la théorie du conflit familial. Bien que Lila ne vienne pas d'un milieu fortuné, des rumeurs persistantes la liaient à un homme d'affaires très connu, qui aurait pu être son père biologique. Une relation secrète qui, si elle était révélée, aurait pu détruire une dynastie et des réputations. Lila aurait-elle menacé de tout révéler? Aurait-on cherché à la faire taire pour toujours pour protéger un empire familial? Chaque théorie ouvre une porte sur un monde encore plus sombre, un monde de complots et de secrets bien gardés. Aujourd'hui, des mois après sa disparition, le mystère reste entier. L'enquête officielle est au point mort, étouffée par le poids de l'argent et de l'influence. Le yacht l'Odyssée a levé l'ancre depuis longtemps, et ses riches invités sont retournés à leur vie luxueuse, comme si de rien n'était. Mais le fantôme de Lila hante cette côte dorée. Son visage est partout, sur les avis de recherche, dans les journaux locaux, et surtout, dans les esprits. La question demeure, lancinante. Qu'est-il arrivé à Lila? Est-elle encore en vie, retenue quelque part? A-t-elle réussi à s'enfuir pour échapper à un danger imminent? Ou a-t-elle été réduite au silence pour avoir découvert un secret que le monde des puissants ne pouvait pas laisser sortir? Son histoire nous rappelle que derrière les façades les plus brillantes se cachent parfois les ténèbres les plus profondes. Le dossier Lila n'est pas clos. Il est juste en suspens, attendant que la vérité, un jour peut-être, finisse par éclater. Qu'en pensez-vous? Quelle est votre théorie sur la disparition de Lila? Laissez vos idées en commentaire, discutons-en ensemble. N'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer nos prochaines enquêtes. Merci de nous avoir suivis.